Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Restez branchés, partagez cette alerte dans tous les groupes. Le grand déballage continue et le château de cartes est en train de s'effondrer sous nos yeux. Kobena Kwasi Adjoumani vient de porter l'estocade. Un coup de poignard magistral, vicieux et chirurgical en frappant Téné Birahima Ouattara, alias Photocopie. Exactement là où ça fait le plus mal, là où la douleur est insoutenable, là où l'orgueil du clan familial s'effondre. Adjoumani, surfant avec un cynisme déconcertant sur le désaveu cinglant de Manu Lecoq, a décidé de pousser l'avantage jusqu'au bout, de piétiner le cadavre politique de son rival et de liquider définitivement l'hégémonie de la famille régnante. Le chasseur de fauves a sorti l'artillerie lourde, exploitant la détresse psychologique d'un Téné Birahima complètement sonné. Il a mis sa tête, on dirait Bi-Congo là. Sa tête, on dirait Bi-Congo là. C'est lui qui dit que non. C'est les GPS aujourd'hui qui contrôlent la communication des PPACI et que c'est le GPS qui nous dirige. Ah bon? Vous êtes malade dans vos têtes, ils ont coupé courant dans vos têtes. Quand on était, comme on appelle ça, à l'aube des élections, on faisait un combat pour toute la Côte d'Ivoire. On était tous, on avait, c'est lui quoi, mis en pause nos obédiences politiques. Et on était concentrés tous ensemble pour faire le combat de la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'à cette époque-là même, là, il y a eu un front commun entre le PDCI et le PPACI. On a fait tabouler rasa sur tout ce que vous nous avez fait pour créer un front commun avec vous. Ça là, vous avez oublié. Quand c'est vous, c'est normal. Le président Laurent Gbagbo encore a fait, comme on appelle le trop c'est trop. Il a lancé le mouvement trop c'est trop. Un mouvement citoyen qui appelait, qui interpellait tous les Ivoiriens dans leur ensemble. C'est-à-dire que sans une qualification pour dire que tu es politicien, c'est en cela que M. Soro Guion, étant qu'Ivoirien et en tant qu'Ivoirien, a répondu à l'appel, il est venu dans le trop c'est trop, le GPS est venu dans le trop c'est trop, pour qu'on mène le combat tous ensemble. Et on menait le combat tous ensemble, parce qu'on voulait libérer notre pays. Mais vous avez vu que quand tout ça là est passé là, aujourd'hui chacun parle pour sa chapelle politique. Est-ce que vous voyez aujourd'hui le GPS en train d'à chaque fois faire les panels pour comment on appelle, pour défendre Gbagbo, défendre Gbagbo, défendre Gbagbo? Non! Parce qu'aujourd'hui, chacun défend sa chapelle politique. Et c'est normal, c'est de la politique. Nous, on n'a pas de problème avec. Parce que de la même manière que eux, leurs leaders politiques, veulent devenir président, qui le défendent, de la même manière, nous aussi, les PPACI, notre leader veut devenir président, on le défend. Chacun a sa bouche pour parler pour son mentor. Et vous faites votre clash avec le GPS. Vous venez mêler le PPACI à ça. Vous venez mêler Gbagbo à ça. Ok. Let go. Let go. Votre PDCI là, vous êtes à la base de toute la souffrance des Ivoiriens. Vous, parce que quand on parle là, vous êtes là, c'est Gbagbo. Gbagbo a dit que on ne va plus manquer une élection présidentielle. On tape s'il vous plaît les parents. Gbagbo a dit qu'on va plus manquer une élection présidentielle. Mais ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Parce que en 2000, comme on appelle, en 2011 là, le président Laurent Gbagbo là, il avait été combattu alors qu'il avait gagné les élections. Il y avait eu les tricheries dans cette élection. Et c'est au nom de tout ça qu'on l'a envoyé à la CPI, on l'a bombardé. Et quand il finit tout ça et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais il fallait qu'on voie si ce pourquoi on avait été victime, ce pourquoi on a perdu des Ivoiriens, ce pourquoi on va voir si ça a changé ou bien c'est les mêmes procédés. Alors il fallait qu'on parte aux élections pour vérifier tout ça. Et on est parti aux élections, on a vérifié que rien n'a changé, tout est pareil. Tout est resté pareil. Alors, on vient avec les revendications. Alors, on vient avec les requêtes pour dire que non, voici si ça va pas, voici ça, ça va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le PDCI, en 1900, comme on appelle ça, 90, qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? Les Tiamis, vous qui vous jouez les intellectuels, ce qu'on ne peut pas respirer, là, pardonnez, partagez le live, tapotez le live, partagez le live, tapotez le live. Tapoter, partager. En 1990, qui a envoyé Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est le PDCI RDA.
C'est le PDCI qui a envoyé Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est le PDCI RDA qui a fait rentrer Alassane Ouattara dans la règne politique en Côte d'Ivoire. Sous prétexte que il n'y a pas d'économiste en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Et que c'est Alassane Dramane Ouattara, un voltaïque, qui errait à Pennsylvanie, qui errait en France, qui était le coursier des Français. C'est lui qui pouvait redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Et le PDCI a fait rentrer Alassane Ouattara en tant que, comment on appelle, économiste en Côte d'Ivoire. C'est pas Gbagbo qui allait chercher Alassane Ouattara pour venir le faire redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est vous le PDCI. Alors, pourquoi vous blâmez Gbagbo? Pourquoi vous blâmez Gbagbo? Vous-même, vous avez créé un problème et vous mettez le problème sur la tête de Gbagbo Laurent. Et maintenant, quand vous envoyez Alassane Ouattara comme un économiste pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, à quel moment Alassane Ouattara vous le placez comme Premier ministre? Est-ce qu'il n'y avait pas un Ivoirien assez conscient, assez capable pour être Premier ministre de la Côte d'Ivoire? À cette époque-là, il n'y avait pas les Ivoiriens, les Dona Fologo, les Insou, les Manchin, toutes ces personnalités-là. Ils n'étaient pas là, ils ne pouvaient pas être Premier ministre. Mais vous avez pris Alassane Ouattara pour le placer comme Premier ministre. Et vous venez blâmer Gbagbo. Est-ce que c'est Gbagbo qui a mis Alassane Dramane Ouattara en 90, en 91, 92 comme Premier ministre? Est-ce que c'est Gbagbo Laurent qui a mis Alassane Ouattara en 92 comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire? C'est pas Gbagbo Laurent, c'est le PDCI. C'est vous qui avez mis Alassane Dramane Ouattara comme Premier ministre. Sachant bien qu'il est voltaïque, sachant bien qu'il est étranger, vous l'avez mis comme Premier ministre. C'est vous qui avez fabriqué ce monstre qui détruit les Ivoiriens aujourd'hui, vous le PDCI. Alassane Ouattara est votre pur produit. Alassane Dramane Ouattara est le pur produit du PDCI RDA. Alassane Dramane Ouattara est l'enfant du PDCI RDA. C'est votre monstre que vous avez fabriqué pour donner à la Côte d'Ivoire. C'est votre monstre que vous avez engendré pour envoyer en Côte d'Ivoire. Vous le PDCI. C'est vous qui avez donné, c'est la Côte d'Ivoire à Alassane Dramane Ouattara. C'est vous qui avez donné les postes les plus brillantissimes de la Côte d'Ivoire à Alassane Dramane Ouattara. C'est vous le PDCI. C'est vous le problème de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes à la base de tout ce que les Ivoiriens subissent aujourd'hui. C'est vous le PDCI. On va vous dire votre vrai nom. C'est vous. Alassane Dramane Ouattara, c'est votre chef-d'œuvre. Alassane Dramane Ouattara, c'est le chef-d'œuvre du PDCI RDA. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Quand vous le placez Premier ministre en 92, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend aux Ivoiriens, il crée toutes ces crises-là. Il nous envoie pour nous dire que non, comme on appelle la carte de séjour, va permettre de renforcer les caisses de l'État. Un escroc patenté, un arriviste patenté, un ingénieur dans la fraude, un ingénieur dans le vol, un ingénieur dans le détournement. La seule idée brillantissime qu'il a pu avoir là, c'est de venir créer 4 cartes de séjour. Pour créer, c'est-à-dire que quoi? Pour fissurer le tissu social ivoirien, pour fissurer la cohésion sociale des Ivoiriens, pour fissurer, comme on appelle ça, la belle harmonie qui existait entre les peuples en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait dit que la Côte d'Ivoire est la terre d'hospitalité. Et la Côte d'Ivoire recevait toute la sous-région et tout le monde entier en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas de discrimination. Les étrangers se sentaient chez eux en Côte d'Ivoire. Les étrangers se sentaient chez eux en Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas différencier qui est Agni, qui est comment on appelle, qui est Burkinabé, qui est Malien, qui est Ghanéen, qui est Nigérien, qui est Sierra-Léonais. Non, parce que le président Houphouët-Boigny avait fait de sorte qu'en Côte d'Ivoire, il y avait la cohésion sociale. Vous avez compris? Mais le cancre, le démon, que sous pression de la France, lui, Houphouët-Boigny, il a accepté de faire rentrer dans la politique ivoirienne. C'est lui qui est venu déchirer le tissu social. Alassane Dramane Ouattara, de par sa malveillance de dire qu'il fallait créer une carte de séjour pour qu'on fasse la différence entre les Ivoiriens et les étrangers. Et pour qu'on fasse rentrer l'argent dans la caisse de l'État de par la confession de la carte de séjour, c'est devenu un problème. Parce qu'on a commencé à poursuivre les gens de partout. Et ça, c'est la marque déposée du PDCI. Parce que à cette époque-là, le PDCI était au pouvoir. C'est le PDCI qui a détruit le tissu social en Côte d'Ivoire.
C'est vous qui avez détruit le tissu social en Côte d'Ivoire. C'est vous le PDCI. Parce que pendant qu'Alassane Dramane Ouattara commettait toutes ces malversations-là, c'était vous qui étiez au pouvoir, le PDCI. C'était vous qui étiez au contrôle. C'était vous qui étiez en charge de la Côte d'Ivoire. Et c'était sous votre gouvernance qu'Alassane Dramane Ouattara a détruit le tissu social en Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Dramane Ouattara a détruit la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Dramane Ouattara a lézardé le mur de la cohésion panafricaine et africaine en Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas qu'à l'origine, votre PDCI RDA, c'est le Parti Rassemblement Démocratique Africain. C'était dit que c'était une histoire panafricaine. Donc, quand vous laissez Alassane Dramane Ouattara venir en Côte d'Ivoire et puis venir instaurer une carte de séjour qui détruit le tissu social, la cohésion panafricaine, là, vous êtes pour quelque chose, vous êtes responsable. Vous, le PDCI RDA. Vous avez compris? Et quand on finit ce paragraphe-là, le président Houphouët-Boigny meurt. Alassane Ouattara, le délinquant, le criminel qu'il est, avec la complicité de la France, avec la complicité des Nations Unies, avec la complicité du G7, ils ont vu que le président Houphouët-Boigny commençait déjà à dire non, non, non à certaines choses. Alors, il fallait précipiter la mort d'Houphouët-Boigny dans la tombe pour venir placer les agents qu'ils ont fabriqués dans le laboratoire france-africain pour venir succéder le président Houphouët-Boigny, qui était lui aussi à l'époque un France-africain, un pion farouche de la France. Mais à ses vieux jours, au soir de sa vie, le vieux a compris que la patrie, la fibre patriotique qui criait en lui, a vu que vraiment, il fallait qu'il fasse des choses pour ses petits-enfants et pour la Côte d'Ivoire. Et les Blancs n'ont pas digéré, les Blancs n'ont pas accepté. En complicité à Alassane Dramane Ouattara, ils ont précipité la mort du vieux Houphouët-Boigny. Ils l'ont assassiné. Le vieux est mort. Quand le vieux Houphouët-Boigny meurt, Alassane Dramane Ouattara, un coup d'étaïste fin. C'est-à-dire qu'un vampire assoiffé du pouvoir qu'il est, il veut brigander la succession pour prendre la succession de la Côte d'Ivoire. Et grâce à Dieu, à cette époque, les Ivoiriens qui étaient là, dont monsieur Laurent Donald-Fologo et les autres pères patriarches qui étaient là, ont dit non, tu n'as pas violé notre constitution. Et ils ont mis le président Aimé Henri Konan Bédié, qui a été le président. Et après, ils ont organisé une élection. Oui. Et là, vous allez venir nous parler pour dire que mais le président Gbagbo Laurent a fait une coalition avec le RDR, dont Alassane Ouattara était membre. Laissez-moi tousser, laissez-moi rire. Le président Houphouët-Boigny n'a pas fait d'alliance avec Alassane Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo a fait une alliance avec Jenny Kobena. Voilà, avec Jenny Kobena. Jenny Kobena qui était le membre fondateur du RDR avec le président Gbagbo Laurent. Voilà. Donc lui, il fait alliance avec son frère ivoirien. Il n'est pas responsable du fait que au sein du RDR, on pas choisi un étranger pour candidater pour leur parti. Le président Laurent Gbagbo n'est pas responsable. Il n'est pas responsable parce qu'il a son parti politique à lui. Et il ne fait pas de l'ingérence dans le parti politique d'autrui. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous au PDCI, vous avez choisi Tidiane Thiam, qui ne répond pas à vos attentes, qui ne répond pas à la force du PDCI. Mais personne ne s'ingère parce que c'est votre cuisine interne. Si vous voulez, prenez un cabri. Si vous voulez, prenez un éléphant. Si vous voulez, prenez une girafe. Si vous voulez, prenez un lion. C'est votre cuisine interne pour être votre chef. Ça ne regarde que vous. Mais ce qui importe là, c'est le combat. Voilà. Donc le président Laurent Gbagbo, en partant, comme on appelle ça, faire une alliance avec le RDR, c'était pas pour que Alassane Ouattara soit candidat. Mais comme eux, au sein de leur parti RDR, ils n'ont pas vu les Ivoiriens qui sont là-bas. Eux-mêmes en tant qu'Ivoiriens, RDR, étant dans leur parti politique RDR, ils n'ont pas jugé bon de choisir un Ivoirien dans leur parti pour le mettre comme président du RDR. Ils ont jugé bon d'aller prendre un étranger. Gbagbo n'a qu'à faire quoi? Et quand on finit cela, on vient, on dit que non, que c'est le président Laurent Gbagbo qui est à la base de tout ce qui arrive. Vous êtes malade, donc vous pouvez courir dans votre tête. Ça ne va pas chez vous. Quand j'ai fini de vous montrer votre implication dans l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara, dans la politique ivoirienne et dans la vie sociétale ivoirienne,
vous devez fermer vos bouches, vous les tiamis là. Parce que, quand, comme on appelle le président, quand il y a eu, comme on appelle, bon, on peut dire le boycott, ou bien on peut dire, comme on appelle, quand le RDR et le président, le FPI d'alors, sont pas allés aux élections en 95 et que le président Aimé Henri Konan Bédié a été élu et qu'il a été président. Mais le président Aimé Henri Konan Bédié, c'est lui qui a lancé mandat d'arrêt international contre Alassane Dramane Ouattara. C'est pas Gbagbo qui a lancé mandat d'arrêt international contre Alassane Dramane Ouattara. C'est le président Aimé Henri Konan Bédié, c'est le PDCI qui a lancé mandat d'arrêt international contre Alassane Dramane Ouattara. Et Alassane Dramane Ouattara est sorti de la Côte d'Ivoire. Il est allé chez ses alliés. Il est allé chez ses pairs, les Français, le système france-africain. Et c'était depuis les îles qui menaçaient la Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, est moins dangereux qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. À cette époque-là. Alassane Ouattara, j'ai l'âge de ta mère, j'ai l'âge de ton père, j'ai l'âge de ton grand-père, j'ai l'âge de tes ancêtres. Je suis une vieille âme. Tu as compris? J'ai l'âge de ton père, j'ai l'âge de ta mère, j'ai l'âge de tes ancêtres. Je suis une vieille âme. Comprendra qui pourra. Idiot. Donc, pour dire que Alassane Dramane Ouattara à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à cette époque, était moins dangereux qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que ça faisait de lui un monstre vivant, un monstre farouche, un monstre, c'est-à-dire que très irrédoutable. Et c'est pour cela, Alassane Ouattara étant à l'extérieur et qu'il avait comme appui, il avait comme soutien le système france-africain, ceux-là même qui avaient soutenu Houphouët-Boigny, le PDCI que vous êtes, on dit d'accord, on va t'aider parce que tu es notre homme. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à aider Alassane Dramane Ouattara. Ils ont commencé à investir sur Alassane Dramane Ouattara. Ils ont commencé à investir dans le projet Alassane Dramane Ouattara. À nouveau, je réitère mes propos, à nouveau. Parce que ils ont vu que Alassane Dramane Ouattara, le projet qu'ils avaient pour lui, est en train d'être exclu de leur projet. Alors, il fallait passer à la vitesse supérieure. La France savait que le PDCI, à cette époque dirigé par Bédié, était en train de vouloir, comme on appelle ça, ramener la Côte d'Ivoire à vraiment à retrouver le miracle économique. Donc, on avait à l'époque, dans les années 1988, 89, 86, 87 et consorts, le président Bédié avait payé la dette de la Côte d'Ivoire. Et en payant les dettes de la Côte d'Ivoire, la France n'a pas aimé ce paragraphe-là. La France a compris qu'à cette époque-là, si on laisse le président Bédié, la Côte d'Ivoire va leur échapper. Alors il va falloir passer à la vitesse supérieure. C'est en cela que Alassane Dramane Ouattara, frappé du mandat d'arrêt international par le PDCI, par le président Aimé Henri Konan Bédié, a commencé à menacer le pouvoir du président Aimé Henri Konan Bédié en disant « Je frapperai ce pouvoir et il tombera ». Oui, il frappera ce pouvoir. Et il savait pourquoi il lançait les menaces, parce que ses amis de la France-Afrique l'avaient donné leur approbation. Ses amis de la France-Afrique l'avaient donné leur soutien, l'avaient donné leur quitus. Alors il était rassuré. Alors il n'était plus seul. Alors le PDCI venait de créer encore, c'est-à-dire que un cyclone à la Côte d'Ivoire. Le PDCI venait de créer un cyclone à la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que Alassane Dramane Ouattara et ses amis, ses maîtres, vont frapper le pouvoir du président Aimé Henri Konan Bédié en 1999, un 24 décembre. Un 24 décembre. C'est Alassane Dramane Ouattara. Votre enfant que vous avez accouché là, celui que vous êtes parti chercher à FMI, l'économie chevronnée, l'archi-économiste que vous, le PDCI, vous êtes parti chercher. C'est-à-dire qu'en Pennsylvanie, pour venir de redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui venait de frapper la Côte d'Ivoire. C'était la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous connaissons, que nous vivons un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'était la première fois de notre histoire. On venait de subir
L'enfant que vous, le PDCI, vous avez accouché, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, ses affres, ses œuvres, sa destruction, la première destruction. Il venait de détruire la Côte d'Ivoire. Oui, on a basculé dans la stabilité à l'instabilité, zone de turbulence. On rentre dans la zone de turbulence. C'est vous qui avez fait tout ça. Parce que si vous n'avez pas lancé mandat d'arrêt contre Alassane Dramane Ouattara, que vous l'avez attrapé tout simplement en Côte d'Ivoire, et puis vous l'avez mis en prison là, on n'allait pas subir ça. C'est vous le PDCI qui êtes à la base. Si vous avez à cette époque-là, au lieu de lancer mandat d'arrêt contre lui là, si vous l'avez attrapé pour le mettre en prison là, on n'allait pas subir un coup d'état en 99. On n'allait pas subir un coup d'état, vous le PDCI. Mais vous avez fait mandat d'arrêt contre Alassane Dramane Ouattara et ses amis l'ont permis de fuir de la Côte d'Ivoire. Et ses amis, les Français, sont allés mieux le préparer pour venir vous destituer, vous déstabiliser. C'est pas Gbagbo Laurent qui a fait le coup d'état. C'est pas Laurent Gbagbo qui a fait le coup d'état de 99. C'est pas Gbagbo Laurent qui allait recruter les IB. C'est pas Gbagbo Laurent qui allait recruter tous ces gens ça pour venir faire un coup d'état à la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas Gbagbo le problème. C'est vous-même. C'est-à-dire que quoi, l'incohérence de vos actions vis-à-vis du monstre Alassane Dramane Ouattara que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez créé ce problème-là. Vous, le PDCI. Et quand Alassane Dramane Ouattara fait le coup d'état en 99 et que le président Aimé Henri Konan Bédié a pu s'échapper passant par le Togo jusqu'à se retrouver en France et que le président Guy Robert prend le pouvoir, alors une élection est organisée. Nous sommes en politique. Le président Laurent Gbagbo, il est politicien. Il est politicien, il n'est pas amateur dans la politique. Il a été à l'opposition pendant 30 ans. Il n'a même pas allumé une bichette d'allumette contre vous. Alors que l'Occident, alors que la France, alors que le même système qui vous a, le système Feed You, le même système qui vous a soutenu, qui vous a sponsorisé là, a voulu sponsoriser Gbagbo Laurent pour qu'il déstabilise le pouvoir du président Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que si le président Laurent Gbagbo était assoiffé de pouvoir, si le président Laurent Gbagbo était un avide du pouvoir, c'était lui qui allait faire le premier coup d'état à la Côte d'Ivoire et renverser. Merci beaucoup Moumoun, comment tu vas? Il allait renverser le pouvoir du président Houphouët-Boigny et il allait être le président. Mais c'est parce qu'il n'est pas assoiffé du pouvoir, il n'est pas, comme on appelle ça, un déstabilisateur. C'est pourquoi il a dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais je serai président. Je ne vais pas agresser la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas défigurer mon pays. Je ne vais pas défigurer la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas endeuiller la Côte d'Ivoire. Mais je ferai de la politique saine. Et il a refusé les offres des Occidentaux, celui de venir déstabiliser le pouvoir du président Houphouët-Boigny. Et c'est en cela parce que le président Houphouët-Boigny avait des oreilles un peu partout. Il avait le renseignement. Il avait des gens infiltrés partout. Et le service secret d'Houphouët-Boigny lui a été reporté, lui a rapporté que Gbagbo Laurent a une proposition, a eu une offre alléchante, mais qu'il a décliné. Il a refusé de venir déstabiliser le pouvoir du président Houphouët-Boigny. Alors le président Houphouët-Boigny a compris que Gbagbo Laurent n'était pas un danger, mais au contraire, Gbagbo Laurent, il veut faire de la vraie politique. Et c'est en cela que le papa Houphouët-Boigny alors a ouvert ses bras au président Gbagbo Laurent et ils ont fait la réconciliation. Et il a dit au président Gbagbo Laurent, l'oiseau peut se fâcher, mais il ne peut pas se fâcher contre l'arbre. Parce que l'arbre, c'est la Côte d'Ivoire et Gbagbo Laurent, c'est l'oiseau. Et le président Gbagbo Laurent a demandé publiquement pardon au président Houphouët-Boigny devant les journalistes en disant « Je demande pardon au président Houphouët-Boigny, à mon aîné, parce que mes mots l'ont blessé. » Parce qu'à cette époque, le président Laurent Gbagbo, dans les rues, on chantait Houphouët voleur, Houphouët voleur. Donc, il a compris que ça avait blessé le président Houphouët-Boigny. Et il a demandé pardon au président Houphouët-Boigny. Ils ont réglé leurs différends. Ils ont réglé leurs problèmes. Et c'est en cela qu'il a dit, hélas, Gbagbo, tu me ressembles. Parce que Gbagbo n'est pas un criminel. Vous avez compris? Et le président Gbagbo Laurent, en 99, quand Guy Robert prend le pouvoir et qu'on doit organiser les élections, lui, sa candidature a été retenue.
C'était pas lui qui était aux affaires. C'est pas Gbagbo Laurent qui a dit qu'il n'a qu'à refuser la candidature de Bédier. C'est pas Gbagbo Laurent qui a dit qu'il n'a qu'à refuser la candidature du RDR. C'est pas Gbagbo Laurent qui était aux affaires. C'était Guéhi Robert qui était aux affaires. Gbagbo, sa candidature a été validée, alors il allait compétir, concourir. Et les Ivoiriens qui ont vu la fidélité de Gbagbo, les Ivoiriens qui ont vu la ténacité de Gbagbo, les Ivoiriens qui ont vu l'endurance politique de Gbagbo Laurent, les Ivoiriens qui ont vu l'efficacité dans l'opposition de Gbagbo Laurent, alors on choisit de lui donner une chance, celui d'aller le voter dans les urnes. Et les Ivoiriens votaient Gbagbo Laurent. Et Gbagbo Laurent fut président, ayant remporté les élections présidentielles de 2000. Alors il a été validé. Guéhi voulait bloquer sa victoire, mais le peuple qui avait voté Gbagbo Laurent, le peuple qui avait reconnu avoir été dans les urnes pour voter Gbagbo Laurent, ce peuple-là est descendu dans la rue pour réclamer sa victoire qu'il avait donnée à Gbagbo Laurent. C'est pour ça que le peuple ivoirien est descendu dans les rues. Et comme le président Guéhi Robert, ivoirien qu'il est, ne pouvant pas massacrer ses propres frères ivoiriens, a demandé aux policiers qui t'a raconté l'histoire de cette façon. C'est ta mère qui m'a raconté l'histoire de cette façon. C'est ton père qui m'a raconté l'histoire de cette façon. C'est ta famille ignorante qui m'a raconté l'histoire de cette façon. Tu as compris? Si toi, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, l'information, là, vient à toi et tu pars à l'information pour te documenter que ton cerveau, là, c'est rempli de cramoisie dans ta tête, là. C'est rempli d'asticots. Tu ne sais pas pousser la réflexion, tu ne sais pas pousser tes richesses, là. Faut quitter sur mon panel. Et c'est comme ça le peuple a donné sa victoire au président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo prend sa victoire et que le président Guéhi Robert se retranche, il va d'abord chez Papa Nouveau, tout ça, et puis après il part dans son village natal à Kabakouma. Aïe, mais est-ce que tu m'as insulté? Mais pourquoi tu peux me dire que qui m'a raconté cette histoire de cette façon? Pourquoi tu me demandes qui m'a raconté cette histoire de cette façon? C'est que je te dis là, je mens. C'est que moi, je te dis là, je mens. Donc, le président Gbagbo Laurent, ayant analysé la situation politique de la Côte d'Ivoire, s'étant assis à observer les crises que la Côte d'Ivoire venait de traverser, en tant qu'un homme averti, il a dit que bon, qu'est-ce que je peux faire pour redonner la stabilité à la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire venait de rentrer dans l'instabilité. Et le président Laurent Gbagbo, en tant que président fraîchement élu, voulait donner la stabilité à son pays qu'il allait diriger. Voulait donner la stabilité aux Ivoiriens. Ne voulait plus que les Ivoiriens entendent, écoutent les bruits de sommation, les bruits de canon. Ne voulait plus que les Ivoiriens croupissent dans l'insécurité, dans la terreur, dans la peur. Parce que, rappelez-vous que le coup d'État de 99 a traumatisé les Ivoiriens. Parce que c'était la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens entendaient les bruits de sommation, les mitraillettes. Parce que à l'époque, c'était les pays riverains, les pays voisins, limitrophes qui étaient dans les crises. Donc nous, on pensait que ça n'allait jamais arriver chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que à cette époque-là, on a vu des Libériens qui fuyaient la guerre au Libéria pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire chez nous. Pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire chez nous. On a vu aussi les Sierra-Léonais venir se réfugier chez nous. On a vu c'est-à-dire que pêle-mêle des personnes fuyant des crises chez eux, retrouver asile en Côte d'Ivoire étant paisible parce que la Côte d'Ivoire était un havre de paix pour toute la sous-région. Donc on a été basculé, bousculé, on a été traumatisé par ce chapitre-là. Donc le président Laurent Gbagbo ne voulait plus que les Ivoiriens subissent cela. Bonsoir président. Donc le président Laurent Gbagbo, que faille faire? Il dit bon, nous avons Bédier, nous avons Guéhi, nous avons le ministre Alassane Dramane Ouattara et moi-même. Nous qui sommes les leaders et nous qui sommes à la base, à l'origine de ces problèmes. Et si on faisait un forum de réconciliation pour que les Ivoiriens viennent laver leur linge sale et se réconcilier en tant que bons Ivoiriens, bons Africains. Pour qu'on règle ce problème une fois pour de bon. Le président Laurent Gbagbo l'a fait avec franchise, avec bonté de cœur, avec pureté de cœur.
pour épargner à la Côte d'Ivoire un nouveau cycle de turbulences, d'horreur, de crise qu'on peut éviter. C'est en cela que le président Laurent Gbagbo a fait appel au président Bédié qui était en exil sous Guy Robert. C'est pas le président Gbagbo Laurent qui a maintenu le président Aimé Henri Konan Bédié en exil. C'est pas Gbagbo Laurent. Est-ce que vous comprenez, vous les tiamis là? C'est pas le président Gbagbo Laurent qui a maintenu le président Aimé Henri Konan Bédié en exil. C'est pas le président Gbagbo Laurent. C'est pas le président Gbagbo Laurent qui a maintenu Alassane Dramane Ouattara en exil. Non. Donc, le président Laurent Gbagbo décide de faire entrer les politiciens, les acteurs politiques exilés pour rentrer en Côte d'Ivoire pour régler ce problème-là. Alors, le président Aimé Henri Konan Bédié rentre en Côte d'Ivoire et M. Alassane Dramane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Et on fait le forum de la réconciliation. Chacun vient à tour de rôle pour dire ce qu'il a sur son cœur. Chacun passe au pupitre pour dire ce qui ne l'a pas plu. Chacun passe au pupitre pour expliquer ses frustrations, pour expliquer comment est-ce qu'il a été froissé, pour expliquer tout ce qui s'est passé. Donc, au sortir du forum de la réconciliation, on osait croire, imaginer, penser que le problème était à moitié résolu. Parce qu'une situation parlée, speak, ça veut dire qu'on a résolu la moitié du problème. Le président Laurent Gbagbo, c'est grâce au président Laurent Gbagbo. Bonsoir depuis le Togo, comment est-ce que vous allez? Bisous à toi, Iser. Le président Laurent Gbagbo a dit à cette occasion-là du forum de la réconciliation, c'était à ce moment précis qu'il a voté la range viagère des anciens chefs d'État. Il a dit que c'était pas normal que les anciens chefs d'État ou les premiers ministres allant à la retraite ne perçoivent rien. Donc le président Laurent Gbagbo, à cet effet, est sorti du forum de la réconciliation avec des innovations de solutions pour la Côte d'Ivoire et pour les hommes politiques. Ça, au moins, on peut féliciter, on peut applaudir, on peut reconnaître que le président Laurent Gbagbo a apporté un plus-value dans la politique et dans la résolution de la crise politique ivoirienne. Il a été de bonne foi, mais c'était les acteurs politiques conviés à cet effet qui ont été malhonnêtes, qui ont été de mauvaise foi, qui n'ont pas aimé la Côte d'Ivoire, qui avaient des rancunes ténaces, qui avaient des objectifs funestes, qui avaient des ambitions qui dépassaient la paix des Ivoiriens, qui avaient des égos qui dépassaient la cohésion sociale ivoirienne. À l'occurrence, le président Bédié et le monsieur Guy Robert et monsieur Alassane Dramane Ouattara. Ce sont eux qui n'ont pas joué franc jeu. Parce que quand on finit en 2001, presque 2001 par là, de régler le problème, en 2001, de régler le problème et de faire le forum de la réconciliation, en 2002, une crise éclate. Une crise éclate. La crise qui éclate là, c'est pour venir faire un coup d'état au président Gbagbo Laurent. Parce que selon eux, le mal que Gbagbo Laurent vous a fait là, c'est de vous réunir, vous tous les chefs bandits là en Côte d'Ivoire. Le mal que Gbagbo Laurent vous a fait là, c'est de réunir vous tous les Nyamboro, vous tous les chefs bandits là, votre tête là, de vous mettre ensemble pour régler le problème dont vous avez créé un moyen derrière lui. Vous êtes parti vous asseoir pour cogiter, pour venir l'enlever au pouvoir. C'est vous qui avez été mauvais, vous le PDCI. C'est vous qui avez été mauvais, vous le PDCI. Parce que la rébellion de 2002, le PDCI avait ses doigts là-dedans. La rébellion de 2002, là, le PDCI avait son doigt dedans. Le RDA avait son doigt dedans. Tous ceux-là avaient les doigts dedans. Je parle de grosses têtes. Vous êtes venu créer un coup d'état au président Gbagbo Laurent, mais grâce à la bravoure de nos forces de l'ordre, grâce à la bravoure de nos soldats, nos héros, nos vaillants héros, qui n'étaient pas woubi en ce moment, qui n'avaient pas vendu leur masculinité au diable à cette époque-là, ils ont pu repousser le danger qui étaient les rebelles, les terroristes du RDR et même du PDCI que vous avez envoyé pour créer la division encore en Côte d'Ivoire. Alors le PDCI venait encore de plonger la Côte d'Ivoire en association avec Alassane Dramane Ouattara dans une zone de turbulence encore à nouveau. Ça, c'est vous le PDCI. Vous étiez au pouvoir
Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire dans l'insécurité, dans l'instabilité. Vous êtes à l'opposition. Vous êtes parti vous coaliser avec Alassane Dramane Ouattara pour venir attaquer la Côte d'Ivoire en 2002 pour créer la rébellion. Vous aviez vos gens dans la rébellion. Vous aviez vos hommes dans la rébellion. Vous le PDCI. Vous aviez vos agents dans la rébellion. Vous aviez vos personnes dans cette rébellion. Est-ce que c'est Gbagbo qui a créé la rébellion? C'est vous le PDCI et le RDR et vos autres alliés annexes là, qui avaient créé la rébellion en 2002. Vous êtes pour quelque chose, le PDCI. Et quand vous finissez ça, les revendications commencent. Quand vous finissez ça, les revendications commencent. Les revendications commencent. Alors le président Laurent Gbagbo, pour la paix de la Côte d'Ivoire, commence maintenant à vous écouter. Vous le faites balader. Vous faites balader le président Laurent Gbagbo partout dans le monde et partout dans la sous-région pour chercher une paix avec vous. C'est vous les malhonnêtes, le PDCI et le RDR. C'est vous les malhonnêtes du siècle de la politique ivoirienne. Vous le PDCI et vous le RDR, c'est vous les malhonnêtes de la politique ivoirienne. C'est vous qui êtes méchants. Parce que le président Laurent Gbagbo a commencé à chercher la paix avec vous. Il se promenait partout, Accra, Pretoria, Makoussi, partout, pour chercher la paix. Vous avez oublié que dans la Côte d'Ivoire, il y a vos parents qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous le RDR, vous le PDCI. Vous avez oublié que dans la Côte d'Ivoire, il y a vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines. La famille africaine est une famille nucléaire élargie. Vous avez oublié qu'une balle tirée, là, ça peut même aller toucher ta cousine lointain. Vous avez oublié ça. Et vous avez accepté de défigurer la Côte d'Ivoire. Vous avez accepté d'endeuiller les Ivoiriens. Vous avez accepté de briser la paix des Ivoiriens. Parce que vous avez un seul objectif dans vos cœurs. Vous avez une seule ambition dans vos cœurs. Vous, le PDCI, vous voulez venir au pouvoir. Vous voulez reprendre le pouvoir. Parce que pour vous, c'est un affront que la Côte d'Ivoire, que vous avez gouverné pendant 40 ans, près de 40 ans, vous échappe. C'est comme la Côte d'Ivoire, votre propriété privée. C'est comme la Côte d'Ivoire, c'est votre domicile, votre chambre à coucher. Ça appartient au PDCI. Donc il faut que vous révélez, coûte que coûte, vaille que vaille. Vous vous en foutez de la perte des vies humaines ivoiriennes. Mais c'est l'objectif. Il faut que le PDCI soit au pouvoir. Voici le vrai point. Voici le vrai point. Et quand le président Laurent Gbagbo commence à discuter avec vous, réclamer, demander qu'est-ce que vous voulez pour qu'on ait la paix en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous le servez? On crée un gouvernement de réconciliation. Et celui qui était le porte-parole de la rébellion, c'était M. Soro Guillaume. Et c'était lui qui était votre bouche autorisée. C'était M. Soro Guillaume qui était votre bouche autorisée. C'était lui qui prenait votre requête, votre revendication, et il venait donner ça au président Gbagbo Laurent. Et vous avez fait un gouvernement de réconciliation. Le PDCI a profité de la rébellion parce que grâce à ça, le PDCI était dans la gouvernance de Gbagbo Laurent de 2004 jusqu'à... Vous étiez dans la gouvernance. Vos ministres là, il y avait Adjoumani, il y avait Patrick Hachi, il y avait tous ceux-là, vous étiez au moins combien comme ça? Vous étiez dans le gouvernement de Gbagbo Laurent. Donc l'incapacité, l'incompétence, c'est-à-dire que la malgouvernance que vous attribuez chaque jour à Gbagbo Laurent là, le PDCI fait partie de cette malgouvernance-là. Parce qu'à chaque fois, vous dites que non, au temps de Gbagbo, Gbagbo a fait quoi? Gbagbo n'a rien foutu. Mais l'incapacité et l'incompétence, et comme on appelle la malgouvernance dont vous parlez chaque fois que vous dites que Gbagbo n'a rien fait là, ça vous est dû aussi parce que vous êtes pour quelque chose. Vous en faites partie parce que vous étiez ministre, vous étiez contemporain. Vous étiez acteur dans la gouvernance de Gbagbo Laurent. Donc le résultat de cette malgouvernance selon vous là, la somme vous est due à vous tous. La résultante vous est due à vous tous. C'est votre incompétence à vous tous, que ce soit le RDR, que ce soit le FPI, que ce soit le PDCI. C'est vous tous votre incompétence. C'est vous tous votre malgouvernance. C'est vous tous votre improductivité. Ce n'est pas la somme de Gbagbo Laurent ni du FPI seul. Mais c'est le résultat de tout, c'est-à-dire que de toute une classe politique. C'est le résultat de toute une classe politique nationale qui a produit ce que Gbagbo avait là.
Donc là, vous êtes dans le résultat de la gouvernance de Gbagbo Laurent. Parce que vous étiez acteurs, les acteurs majeurs, les acteurs clés, les acteurs vivants, les acteurs agissants dans la gouvernance de Gbagbo. Vous, le PDCI, vous ne pouvez pas parler. Et vous, le RDR, vous ne pouvez pas parler. Parce que vous étiez là à saboter Gbagbo Laurent. Pourquoi on dit que Gbagbo Laurent est un faux président? Pourquoi on dit que Gbagbo Laurent n'a rien fait? Pourquoi on dit que Gbagbo Laurent ne vaut rien? Pourquoi on dit que Gbagbo Laurent est inutile? Pourquoi on dit que Gbagbo, c'était vous, c'est-à-dire que le poison, le cancer de la gouvernance de Gbagbo Laurent, c'était vous. Et quand Gbagbo Laurent cherche la paix avec vous, quand vous avez pris M. Soro Guillaume comme porte-parole, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il y ait la paix, vous avez exigé une... C'est-à-dire que... on peut appeler ça... comment on peut appeler ça en bon français? Une demande phare. C'est-à-dire qu'une demande phare que vous tous coalisés, vous avez demandé. Parce que Bédier n'avait pas de problème à candidater. Monsieur Bédier n'avait pas de problème à candidater. Il n'avait pas de problème parce qu'il est ivoirien. Monsieur Gueye Robert n'avait pas de problème à candidater parce qu'il est ivoirien. Et quiconque voulait être candidat pouvait candidater sans problème parce qu'ils étaient ivoiriens. La seule personne, le seul individu qui avait un problème, qui ne pouvait pas candidater là, c'était Alassane Dramane Ouattara parce qu'il était frappé de, comme on appelle, de la double nationalité. Voilà. Et voilà que pour ce faire-là, il fallait qu'on fasse un référendum pour dire que pour être candidat désormais, on n'a pas besoin d'être de père et de mère. Alors qu'à l'époque, on disait que pour être candidat en Côte d'Ivoire, il fallait être de père et de mère ivoirien. Mais à cause d'Alassane Dramane Ouattara lui seul, on a été obligé de faire un référendum qui est venu dire que pour que tu sois candidat en Côte d'Ivoire, tu peux être de père ou de mère ivoirien, tu peux candidater à cause d'Alassane Dramane Ouattara lui seul. Et quand on met en place le ou et qu'Alassane Dramane Ouattara, après, vous exigez encore pour dire que non, il faille que on prenne l'article 48 pour qu'Alassane Dramane Ouattara soit candidat. Il faille qu'on accepte la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Alors que vous, tous les Ivoiriens qui étaient là à l'époque, là, que ce soit M. Soro Guillaume, que ce soit M. Bédier, que ce soit vous tous là, vous savez qu'Alassane Dramane Ouattara, il avait un problème qu'il ne pouvait pas candidater. Mais tout le monde vous avait dit que non, on se bat pour qu'Alassane Dramane Ouattara soit candidat. Alors le président Gbagbo Laurent a accepté votre doléance parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Et parce qu'il vous aime comme ses frères ivoiriens. Parce qu'il vous aime comme ses frères ivoiriens. Alors pour ce fait-là, il a été obligé de prendre l'article 48 parce que vous aviez une revendication commune à vous tous qui était transportée par M. Soro Guillaume, le premier ministre de l'époque, qui était la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Le PDCI, vous n'êtes pas exempté. Vous n'êtes pas blanc comme neige. Vous n'êtes pas, salut Guillaume, vous n'êtes pas pur. Arrêtez de vous la couler douce. Arrêtez de vous donner, c'est-à-dire que un air de sien et puis jeter les injures sur Soro, sur qui vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. N'insultez pas les autres pour laisser les autres. Si vous voulez insulter là, insultez vous-même aussi avant d'insulter Soro Guillaume. Si vous voulez vous insulter là, insultez ceux qui étaient dans la crise avec vous avant d'insulter quelqu'un. Vous ne pouvez pas insulter les autres et puis penser que vous n'avez rien fait. Alors que vous êtes tous acteurs de ce qui s'est passé. Vous êtes tous acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et quand vous avez fait votre revendication pour dire que non, Alassane Ouattara n'a qu'à être candidat, le président Laurent Gbagbo a dit ok, pour la paix de la Côte d'Ivoire, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Je prends un décret, un article, et je prends, comment on appelle, un décret. Pour prendre, basé sur l'article 48, de manière exceptionnelle, de manière particulière, une seule fois, Alassane Ouattara n'a qu'à se présenter, et puis
on va régler ce problème, on va en finir avec ce cas Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens vont trouver la paix, et puis les Ivoiriens vont trouver la joie, les Ivoiriens vont trouver la stabilité. Parce que depuis que le PDCI est parti chercher Alassane Draman Ouattara pour venir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, oui, coucou KGB, je vais bien. Les Ivoiriens là, ils vont de mal en pire, ils vont de crise cyclique en cyclique, à cause de Alassane Draman Ouattara. Donc, en prenant cet article 48 là, on va résoudre le problème Alassane Ouattara une fois pour de bon, et puis ça va finir. Et il sait que les Ivoiriens, tous les Ivoiriens savaient qu'Alassane Ouattara est étranger. Donc, le jeu va se jouer pendant la campagne électorale. On va jouer le jeu là-bas. Parce que la politique, c'est un jeu. La politique, c'est un jeu. Il faut savoir bien le jouer. Et il faut savoir être en fusion avec le peuple. Expliquer le fond de ta pensée au peuple. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la génération que nous sommes là, on défend Gbagbo jusqu'à aujourd'hui? Gbagbo n'a pas caché les informations au public et au peuple. Gbagbo n'a pas fait une... comment on appelle ça? You don't guide the information, no. Il n'a pas gardé les informations. Il a divulgué les informations. Il a divulgué les informations. Il a partagé les informations aux Ivoiriens. Il a de bout en bout tout ce qui se passait. Gbagbo communiquait au peuple de Côte d'Ivoire. De bout en bout tout ce qui se passait. Gbagbo expliquait, prenait le peuple à témoin. Gbagbo expliquait au peuple. Et il disait pourquoi est-ce qu'il le faisait. C'est ça le vrai point. Donc, pour la paix de la Côte d'Ivoire, quand Gbagbo Laurent accepte de prendre l'article 48 pour qu'Alassane Draman Ouattara soit candidat, vous étiez tous contents, vous tous. Le PDCI, les rebelles, les forces nouvelles, les MPGO, les MPCO, les machins, vous étiez tous contents. Vous avez tous sauté de joie pour la cause d'Alassane Draman Ouattara. Donc, ne venez pas aujourd'hui pour dire que c'est Gbagbo, c'est Gbagbo. Quand Alassane Draman Ouattara, on fait les élections, quand on part aux élections présidentielles de 2010-2011, le premier tour, le président Laurent Gbagbo a gagné et celui qui venait en second, c'était le président Bédié, vous le PDCI. Nous, on aurait même voulu que vous, le PDCI, là même là. Ça veut dire que quand il y a eu la rébellion là, nous on aurait voulu même que la rébellion même, peut-être même que si la rébellion même avait été faite pour vous, le PDCI même, c'était bon. On pouvait dire que bon, le PDCI là, c'est le président Bédié qui veut revenir pour prendre le pouvoir. On peut accepter. Mais vous avez fait tout ça pour donner à un étranger, pour donner le pays aux étrangers, pour donner le pays aux France-Africains. C'est ça qui nous fait mal. Sinon, si vous étiez battu pour vous-même, le PDCI là, on n'allait pas avoir de problème. On n'allait pas avoir de problème. C'est-à-dire que toute cette lutte acharnée que vous avez fait là, toute cette énergie que vous avez déployée là, si c'était même pour la cause même du PDCI, pour que vous-même, vous venez au pouvoir là, ça n'allait pas nous faire mal. Mais vous êtes battus, vous avez vendu les Ivoiriens, vous avez tué les Ivoiriens pour donner un ancien, au temps de Simon Tempra, un voltaïque du système France-africain. Un France-africain fin. C'est pour lui que vous vous êtes battus. C'est ce qui nous fait mal. C'est ce qui nous fait mal. Et quand vous faites cela, les élections de 2010-2011, le premier tour, avait donné pour résultat le président Laurent Gbagbo avait gagné avec 38%. Et après, le président Bédié venait. Alassane Ouattara et son RDL, là, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas été votés parce que vous pensez que le peuple ivoirien est dupe. Vous pensez que le peuple ivoirien est stupide. Vous pensez que le peuple ivoirien n'est pas conscient. Le peuple ivoirien savait très bien qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Le peuple ivoirien savait très bien et ne voulait pas voter Alassane Draman Ouattara. Le peuple ivoirien savait très bien qu'Alassane Ouattara était un danger. Parce qu'à cette époque-là, les Agora, les Sorbonne avaient éclairé la mentalité des Ivoiriens. Les Ivoiriens étaient au courant de tout ce qui s'est passé. Donc les Ivoiriens n'ont pas donné leur voix au RDR. Mais les Ivoiriens ont voté Bédié et puis Gbagbo. Mais qu'est-ce que vous, le PDC, vous avez fait comme si ça ne suffit pas? Vous avez donné votre place à Alassane Draman Ouattara. Quelle honte!
Quelle destruction encore de la Côte d'Ivoire. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire en 90. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire en 92. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire en 95. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire en 99, vous le PDCI. Et vous avez encore, vous venez à cette époque-là de détruire la Côte d'Ivoire encore en 2010. Quand au second tour, vous acceptez de donner votre place à Alassane Dramane Ouattara. Désolé, je suis en train de brancher le câble là, comme c'est déchargé là. Je suis en train de brancher le câble. Donc, en 2010 là, donnant votre place de deuxième à Alassane Ouattara, c'était de la lâcheté. C'était de la fuite en avance. C'était de la trahison au peuple ivoirien. Vous avez trahi le peuple ivoirien, vous le PDCI. Vous avez trahi le peuple ivoirien. Je m'en souviens très bien à cette époque. Je vous dis toujours que mes parents sont PDCI. Mon oncle m'avait appelé à cette époque-là. Il m'a dit, ma fille, faut voter, vote là. Faut voter à l'Aïnsan. C'était la première fois que moi je venais d'entendre que Alassane Ouattara s'appelait Alain-San. Je ne savais pas qu'il s'appelait Alain-San. Mon oncle m'a appelé. Ma fille, faut voter Alain-San. Alain-San là. Les baoulés. Alain-San là, si tu l'as voté là, nous le PDCI là, on va revenir au pouvoir. Nous le PDCI là. Nous le PDCI là, on va venir au pouvoir. Ils nous ont volé notre pouvoir, ils nous ont chassés là. Alain-San, s'il vient là, nous on va revenir au pouvoir, nous le PDCI. Et puis Alain-San là, il va nous permettre à nous les planteurs là, de payer bien nos cacao. Nous les planteurs là, on va devenir riches. Alain-San va nous aider. J'ai dit, ça veut dire que le monsieur ne savait pas que moi-même là, je suis bêté dans l'âme jusqu'à la moelle épinière, il ne sait pas. Il ne sait pas que moi-même là, je suis bêté dans l'esprit, je suis bagbo jusqu'à même mon caca est bagbo, il ne sait pas. Quand il m'a donné les détails, que non, faut voter à l'Aïnsan. Mon oncle m'avait appelé à cette époque-là, que faut voter à l'Aïnsan. À l'Aïnsan là, si tu le... Moi, je ne sais pas qu'on appelait Alassane à l'Aïnsan. C'était le nom de code que les Baoulés avaient donné à Alassane Ouattara. Si quelqu'un dit je mens, quelqu'un dit je mens, les Baoulés avaient donné un nom de code à Alassane Dramane Ouattara. Il s'appelait Alain-San. Et les gens faisaient les campagnes, le PDCI particulièrement, faisait les campagnes dans les hameaux, dans les villages pour convaincre tous les PDCI de voter à Alassane Dramane Ouattara. Cette énergie-là, si vous aviez mis ça sur vous-même, le PDCI, pour que les Ivoiriens vous votent et que vous avez vaincu Gbagbo, ça n'allait pas nous faire mal. Ça n'allait pas nous faire mal. Mais vous avez déployé votre énergie pour vous battre pour un criminel, un sanguinaire, un monstre que vous-même, le PDCI, vous avez créé. Un monstre que vous-même, le PDCI, vous avez fabriqué pour donner aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire. Un monstre que vous-même, le PDCI, vous avez engendré. C'est-à-dire que le père et la mère de l'épiphénomène appelé Alassane Dramane Ouattara, c'est le PDCI RDA. C'est le PDCI RDA. Vous avez convaincu votre obédience, vous avez convaincu vos militants, vos sympathisants à voter à Alassane Dramane Ouattara. Parce que le deal que M. Bédier avait fait avec Alassane Dramane Ouattara via l'accord des Français entre eux, parce que ils ont d'abord gelé les comptes du président Aimé Henri Konan Bédier. Ils ont gelé les avoirs du président Henri Konan Bédier. Ils ont serré le président Aimé Henri Konan Bédier. Au nom de cela, il a cédé. Voici où on dit le PDCI, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Voici où on dit, vous le PDCI, vous n'avez jamais aimé la Côte d'Ivoire. Vous êtes prêts pour la moindre difficulté à vendre la Côte d'Ivoire aux Français. À l'époque, sur Oufoué, pour la moindre difficulté, il a vendu la Côte d'Ivoire en laissant rentrer
dans l'économie et dans le tissu social politique ivoirien Alassane Ouattara parce qu'il n'était pas prêt à payer le prix, même qu'il en soit fatal pour la Côte d'Ivoire. Il n'était pas prêt. Il fallait qu'il accepte les caprices, les exigences des Français pour qu'Alassane Dramane Ouattara soit aux affaires. Houphouët n'a pas été prêt à payer le prix. Il a cédé. Bédié vient à son tour. On gèle ses avoirs. Il n'est pas prêt à payer le prix pour dire que même si vous voulez bloquer tous mes biens, je m'en fous. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, je ne vais pas accepter. C'est moi qui ai gagné. Je vais aller concourir, compétir avec Gbagbo Laurent et les Ivoiriens vont choisir entre moi et mon frère Gbagbo Laurent. Et puis, la Côte d'Ivoire va revenir aux Ivoiriens. Parce que Bédié lui-même, il sait très bien qu'Alassane Ouattara n'est pas Ivoirien. Il le sait très bien. Mais Bédié n'était pas prêt à payer le prix fort. Il n'était pas prêt à payer le sacrifice ultime pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens et pour sauver la Côte d'Ivoire des crises qui ont été engendrées par eux-mêmes, le PDCI, et par Alassane Dramane Ouattara. Bédié n'a pas été prêt. Bédié n'a pas accepté de dire que je ne vais pas donner ma place à Alassane Ouattara. Bédié n'a pas accepté. Bédié a au contraire, comment on appelle, fléchi et a donné son deuxième rang, sa deuxième place à Alassane Dramane Ouattara. Vous allez venir parler. Vous allez venir parler. Ça veut dire que si on avait attrapé Bédié pour dire qu'on va le mettre en prison là même là mais il allait vendre toute la Côte d'Ivoire. Il allait vendre toute la Côte d'Ivoire. Parce que pour ses biens et pour les accords, pour les clauses de leur contrat, pour l'avènement au pouvoir du PDCI, Bédié a été prêt à donner sa position de deuxième rang à Alassane Dramane Ouattara. Parce que les Français ont fait un deal avec Bédié, avec eux tous ceux-là, pour dire que non, il faut laisser Alassane Ouattara venir au pouvoir. Après, Bédié va venir au pouvoir. Et j'ai oublié quelque chose. Vous, le même PDCI, en 2004, quand le président Aimé-Henri Konan Bédié crée son RHDP, crée son, comment on appelle, le rassemblement des Houphouëtistes, Alassane Ouattara avait, comment on appelle, on peut dire, il prenait ça avec des pincettes, parce qu'il connaît Bédié. Il sait que Bédié avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui, donc il était un peu méfiant. Bédié l'a dit, viens, on va faire ensemble le RHDP, le rassemblement des Houphouëtistes. C'est Bédié encore qui allait soulever Alassane Dramane Ouattara pour venir le mettre dans RHDP. Est-ce que RHDP là, on ne pouvait pas faire le RHDP sans mettre Alassane Dramane Ouattara dedans? Vous le PDCI là. Est-ce que le RHDP là, le rassemblement des Houphouëtistes là, on ne pouvait pas le faire en excluant Alassane Dramane Ouattara? Mais vous encore, vous êtes parti chercher votre monstre, votre démon d'Alassane Dramane Ouattara, vous le PDCI encore, pour venir le mettre dans RHDP. C'est vous le problème de la Côte d'Ivoire. C'est vous la base de toute la souffrance des Ivoiriens. C'est vous le PDCI. C'est vous qui êtes parti soulever Alassane, vous l'avez mis au dos pour venir le mettre dans RHDP. Parce que vous voulez tout faire pour Alassane, vous avez tout fait pour Alassane Dramane Ouattara. Vous avez mastiqué, vous avez mis dans vos bouches et vous avez avalé pour mettre dans le ventre d'Alassane Ouattara. Et vous venez accuser Gbagbo Laurent. RHDP là, qui a créé le RHDP? Les Tiamis. À l'origine, qui a créé le RHDP? C'est pas Alassane Ouattara. C'est pas Alassane Ouattara. Je vais vous faire écouter des audios tout de suite. C'est pas Alassane Ouattara. C'est Bédié qui a créé son RHDP. Puis il est parti soulever son lourd colis, son lourd bagage. Son lourd bagage qui est Alassane Dramane Ouattara. Le PDCI n'oublie pas son enfant Alassane Ouattara. Le PDCI est parti soulever son enfant, son acolyte, son bébé, son nouveau-né, son monstre qu'il a fabriqué Alassane Ouattara là, pour venir le mettre dans le RHDP. Pour déjà les Ivoiriens. C'est vous qui êtes à la base de tout ce qui se passe. Tapotez les amis sécurisés, s'il vous plaît, tapotez. Sinon, il y a coupé le live. Tapotez sécurisé. Maintenant, quand vous créez le RHDP et que vous mettez Alassane Dramane Ouattara dedans, et que après les élections présidentielles, donnons le président Bédié et le président Gbagbo Laurent comme premier et deuxième, vous les mêmes PDCI là,
vous donnez votre place de droit à Alassane Ouattara. Ça va pas. Vous donnez votre place à Alassane Dramane Ouattara. Et on a vu la photo. C'est-à-dire que Alassane Ouattara est assis sur le fauteuil et puis Bédié est arrêté. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Votre photo que vous avez fait en 2010 où vous promenez là. Bédié était arrêté. Et puis Alassane Ouattara était assis sur chaise. Vous avez fait ça, vous le PDC. Et c'est vous qui venez aujourd'hui pour accuser Gbagbo, pour accuser les gens. Vous le PDCI, vous n'êtes pas blanc comme neige. Vous êtes à l'origine de toutes les souffrances des Ivoiriens. Vous êtes la base de nos souffrances. C'est vous le PDCI. Parce que vous n'avez jamais accepté de payer le prix fort pour les Ivoiriens. Vous n'acceptez pas de payer le prix fort pour les Ivoiriens. Vous n'acceptez pas. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts.